Dans ce cours, on va s'intéresser aux fractions usuelles. Imaginons un rectangle que l'on divise en deux parties égales. Eh bien, chacune de ces parties va représenter la moitié, c'est-à-dire un demi du rectangle. Un demi que l'on écrit 1 sur 2. Imaginons maintenant que l'on va diviser ce rectangle en 10 petits carrés identiques. Eh bien, chacun de ces carrés va représenter un dixième du rectangle, c'est-à-dire va représenter 1 sur les 10 carrés dont est composé le rectangle. Une seule part sur les 10. Et bien maintenant, ce que l'on constate, c'est que chaque moitié du rectangle va comporter 5 carrés sur les 10 carrés total. Et du coup, la moitié du rectangle va comporter 5 carrés de 1 dixième. Donc, la moitié du rectangle va comporter 5 dixièmes. Mais comme la moitié du rectangle est aussi égale à 1 demi, on a un demi qui est égal à 5 dixièmes. Imaginons maintenant un carré, un grand carré, que l'on a partagé en deux. Chacune de ces parties représente un demi du grand carré. Et bien maintenant, dans ce grand carré, on l'a divisé en 100 petits carreaux de taille identique. Et du coup, chaque petit carreau représente un centième de l'ensemble, puisqu'il est un parmi tous les 100 qui composent le grand carré. Et ainsi, chaque moitié du carré va comporter 50 petits carreaux. On a donc 50 carreaux sur les 100 total qui sont dans le carré. Et du coup, la moitié du carré comporte 50 centièmes de carreaux. Et du coup, comme la moitié du carré est égale à 1 demi, et qu'elle est aussi égale à 50 centièmes, on a 1 demi qui est égal à 50 centièmes. Maintenant, partageons notre carré en 4. On constate quoi? Dans chaque quart, on a 25 petits carrés. Et du coup, dans les 3 quarts, c'est-à-dire la partie jaune que l'on voit ici, on a 25 du premier quart, plus 25 du deuxième quart, plus 25 du troisième quart, c'est-à-dire 75 petits carreaux dans le grand carré. Et ainsi, en conclusion, on a 25 carreaux sur les 100 carreaux qui sont dans un quart du dessin, c'est-à-dire que 25 sur 100 va représenter un quart, et du coup, 25 centièmes est égal à un quart. Et pour les 3 quarts, comme 75 carreaux sur les 100 carreaux sont présents dans ces 3 quarts, 75 sur 100 représente 3 quarts, en fait on a 75 centièmes qui est égal à 3 quarts. Faisons un petit récapitulatif. 1 sur 2 se dit 1 demi, 1 sur 4 se dit 1 quart, 1 sur 10 se dit 1 dixième, 1 sur 100 se dit 1 centième. Et voici d'autres fractions qu'il est bien utile de connaître. 1 sur 3 se dit 1 tiers, 1 sur 8 1 huitième, 1 sur 6 se dit 1 sixième, et enfin 1 sur 1000 se dit 1 millième. Voyons maintenant quelques exemples. Imaginons deux enfants qui se sont partagés 3 gâteaux. Voici la première méthode, selon laquelle ils se sont partagés ces gâteaux. Chacun des enfants a pris la moitié des 3 gâteaux. Du coup, chaque enfant a 3 moitiés de gâteaux. Et du coup, chaque enfant a 3 moitiés de gâteaux, c'est-à-dire 3 demi de gâteaux. Mais ils auraient pu utiliser une autre méthode, en se la partageant comme on va le montrer tout de suite. C'est-à-dire en prenant chacun un gâteau entier plus la moitié d'un autre gâteau, c'est-à-dire un gâteau plus un demi-gâteau. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que quelle que soit la manière dont ces enfants ont partagé, ils ont au final la même quantité de gâteaux. Cela signifie que, en partageant, selon la première méthode, en ayant chacun une demi-part de gâteau, ou selon cette méthode-là, cela revient exactement à la même chose. On a donc 3 demi qui est égal à 1 plus 1 demi. Et voilà, à présent tu sais tout sur les fractions usuelles.